Bonjour, merci beaucoup encore une fois de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez de plus en plus nos vidéos. Et si c'est la première fois que vous nous regardez, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, en fait, d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, c'est un sujet très intéressant. Que l'amour fraternel continue. Que l'amour fraternel continue. Que l'amour fraternel continue. Nous allons prier, chers amis. Notre Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvrez nos cœurs pour mieux la comprendre et la recevoir. Aide-nous à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, tout au long de l'apôtre aux Hébreux, Paul dit que nous appartenons à la famille de Jésus. Jésus est notre frère aîné. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. L'œuvre de Jésus nous montre qu'il nous aime comme un grand frère. À cause de son amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aussi faire les uns pour les autres ce que Jésus a fait pour nous. Dans Hébreux chapitre 13, Paul nous en dit plus sur cet amour. Si nous aimons comme Jésus a aimé, nous aiderons les gens, nous rendrons visite aux prisonniers et aux personnes qui souffrent. Nous ne serons pas avides et nous obéirons à nos dirigeants. En fait, Paul demande à ses lecteurs de montrer leur amour en priant pour eux, n'est-ce pas, en priant pour aussi, pour Paul et en priant pour les autres. Montrer son amour en priant pour les autres. Chers amis, nous allons voir les points suivants dans cette leçon. Point numéro 1, prendre soin du peuple de Dieu. Point numéro 2, nous allons voir la convoitise et l'immoralité sexuelle. Point numéro 3, souvenez-vous de vos dirigeants. Et le point numéro 4, méfiez-vous des enseignements divers et étranges. Et le dernier point que nous allons voir, c'est aller à Jésus en dehors du camp. Aller à Jésus en dehors du camp. Premier point, prendre soin du peuple de Dieu. Nous allons lire le verset en Hébreux chapitre 13, verset 1 qui dit que l'amour fraternel continue. Que l'amour fraternel continue. À l'époque du Nouveau Testament, de nombreux chrétiens voyageaient de lieu à lieu pour partager la bonne nouvelle. Ainsi, ces chrétiens dépendaient de l'aide d'autres chrétiens et de nos chrétiens. C'est pourquoi Paul dit, n'oubliez jamais d'aider les gens en les accueillant dans votre maison. Paul veut que ses lecteurs accueillent aussi les étrangers. Certaines personnes ont fait cela et ont aidé des anges sans le savoir. On peut se rappeler d'Abraham qui a reçu les anges sans recevoir, sans les connaître plutôt. Et nous devons aussi exactement aider les prisonniers. Les prisonniers, comment montrer notre amour aux personnes qui sont en prison? Les prisonniers ont besoin de nos prières, c'est certain, mais ils ont également besoin de notre soutien. Lorsque nous répondons à leurs besoins, nous leur montrons qu'ils font partie de notre famille. Lorsqu'ils souffrent, nous souffrons avec eux. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que nous devons partager leurs souffrances. Nous devons faire pour les prisonniers les choses que nous voudrions que les gens fassent pour nous si nous étions aussi en prison. Donc nous devons nous occuper aussi des prisonniers. Et le point suivant continue en parlant de la convoitise sexuelle. La convoitise sexuelle. Le verset en Hébreux chapitre 13, verset 4 à 5, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Paul donc met en garde ses lecteurs contre les péchés sexuels et l'amour de l'argent. Ces deux péchés détruisent notre amour pour l'autre. Les auteurs chrétiens et non chrétiens ont
ont tous vu un lien entre les péchés sexuels et un cœur avide. Dans Hébreux chapitre 13, versets 4 à 5, Paul dit que les gens, donc les chrétiens, doivent honorer le mariage. Nous ne devons rien faire qui montre que le mariage n'est pas important. Nous ne devons pas tromper nos maris et nos femmes. Nous ne devons pas divorcer sans avoir vraiment une bonne raison. Ça, c'est vraiment important. Alors, chez les Grecs et les Romains de l'époque du Nouveau Testament, les règles concernant le sexe étaient bien différentes de celles enseignées par la Bible. Les hommes romains étaient autorisés à tromper leurs femmes s'ils gardaient le secret de leur tromperie. Et Paul donc prévient que Dieu va juger ces infidèles. Il va juger ces personnes qui pensent qu'ils peuvent faire ce genre de pratique. Les chrétiens ne doivent donc pas suivre les règles romaines concernant le mariage. Alors, le point suivant, nous parle en Hébreux chapitre 13, verset 5, en disant, donc, souvenez-vous de vos dirigeants. Donc, souvenez-vous de vos dirigeants. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. On voit ça en Hébreux chapitre 13, verset 7. Souvenir des non-dirigeants. Dans Hébreux 13, 7, 17, Paul dit à ses lecteurs de respecter et d'obéir aux dirigeants de l'Église. Paul invite également ses lecteurs à se souvenir de leurs dirigeants. Ces dirigeants ont d'abord prêché la vérité biblique aux chrétiens. Les dirigeants ont également fondé leur église locale. C'est donc pour cela que Paul demande à ses lecteurs de se souvenir des deux de ces dirigeants. Mais le mot se souvenir nous montre que nous devons faire plus que penser aux bonnes expériences que nous avons eues dans le passé avec nos pasteurs, avec nos dirigeants. Paul explique que ses lecteurs doivent se souvenir de leurs dirigeants en copiant leur foi. Si vous avez un dirigeant, si vous avez eu des bons dirigeants, d'ailleurs nous les avons tous eus, nous devons nous souvenir d'eux en copiant, donc en imitant leur foi. Très important, très important, très important. Les dirigeants sont les pasteurs de l'Église, chers amis. Ils doivent répondre devant Dieu de la santé spirituelle et de la croissance des membres de leur Église. Les dirigeants de l'Église travaillent pour Jésus. Jésus est le bon berger des brebis. Les dirigeants se réjouissent lorsque les membres leur font confiance et leur obéissent. Les membres se réjouiront lorsque leurs dirigeants montreront qu'ils se soucient d'eux et qu'ils sont des exemples vivants de la foi pour toute l'Église. Ensuite, les dirigeants vont servir les membres de l'Église avec joie. Dieu regardera leur travail et éprouvera lui aussi de la joie. Quelle bonne nouvelle! Donc, Dieu va regarder ce que les dirigeants font. Et si les membres ont fait confiance à leurs dirigeants, Dieu va regarder leur travail et va approuver aussi de la joie. Point numéro 4, méfiez-vous des enseignements divers et étrangers. Alors, nous allons lire le verset en Hébreux chapitre 13, verset 9 qui dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étranges, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas des aliments qui n'ont pas profité à ceux qui s'en sont occupés. » Hébreux chapitre 13, verset 9. Paul avertit ses lecteurs de ne pas penser que l'obéissance aux règles alimentaires leur vaudra une faveur particulière de la part de Dieu. Paul met peut-être en garde ses lecteurs contre la participation aux fêtes, aux repas religieux juifs. Ces repas étaient liés aux offrandes d'animaux dans le temple juif. Les Juifs croyaient que le fait de participer à ces repas leur donnait les bénédictions spirituelles spéciales de la part de Dieu. Mais Paul affirme que la faveur de Dieu ne vient pas de ces repas. La faveur de Dieu ne vient que par l'offrande et l'œuvre de Jésus en tant que grand prêtre ou chef spirituel. La faveur de Dieu ne vient pas que
par l'offrande et l'œuvre de Jésus en tant que grand prêtre ou chef spirituel. Ça, c'est important que la faveur de Dieu ne vient que par l'œuvre de Jésus en tant que prêtre ou en tant que notre chef spirituel. Donc, dernier point que nous allons voir ensemble, c'est aller voir Jésus en dehors du camp. Aller voir Jésus en dehors du camp. Sortez donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Ça, c'est en Hébreux chapitre 13, verset 13. L'endroit situé à l'extérieur de la porte était la pire partie de tous les camps en Israël. Cet endroit est très sale. Les squelettes des animaux offerts en sacrifice étaient brûlés à l'extérieur du camp. Les lépreux vivaient à l'extérieur du camp. Les lépreux étaient des personnes atteintes d'une affreuse maladie de peau. Les Israélites tuaient donc les criminels à l'extérieur du camp. Les personnes qui insultaient Dieu étaient également tuées à l'extérieur du camp. C'était ça la situation. Dieu donc vivait à l'intérieur du camp. Dieu ne voulait pas qu'il y ait des choses sales à l'intérieur. Les Juifs ont donc jeté dehors tout ce qui était sale ou pas propre. Jésus est mort sur la croix à l'extérieur de Jérusalem. Le lieu de sa mort nous montre la honte que Jésus a acceptée lorsqu'il a été cloué sur la croix. Les Juifs ont dit que Jésus devait mourir parce qu'il avait insulté le nom de Dieu. Les Juifs ont donc rejeté Jésus. Ils ont demandé à Pilate de prendre Jésus hors des murs de la ville. Ainsi, Jésus était envoyé mourir à l'extérieur du camp, comme quelque chose de sale et non de propre. Voici pourquoi Jésus donc a été tellement proche, déjà jusqu'à être proche même des bandits, des lépreux. Il a accepté de mourir à l'extérieur du camp, comme quelque chose de sale et non propre. Paul dit donc à ses lecteurs d'aller voir Jésus hors du camp et d'accepter la même honte que lui, que Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 13. Ce conseil de Paul nous montre où Dieu se trouve maintenant. Dieu est hors du camp. Lorsque nous allons vers Jésus hors du camp, nous acceptons sa honte. Nous nous joignons également à lui. Chers amis, êtes-vous prêts à accepter cette honte et à rejoindre Jésus en dehors du camp? Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Son opprobre. Chers amis, les lettres que Jean a écrites à l'Église sont pleines de cette idée. Chers frères, écrit Jean, nous devons nous aimer les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est devenu l'enfant de Dieu. Et ainsi, quiconque aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. C'est ainsi que Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique à tous les hommes de la terre pour nous donner la vie pour lui. Le véritable amour est l'amour de Dieu pour nous et non pas notre amour pour Dieu. Il a envoyé son Fils comme moyen d'aller effacer nos péchés. Voilà à quel point Dieu nous a aimés, chers amis. Nous devons donc aussi nous aimer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous permette de pouvoir l'aimer jusqu'à ce qu'il ait à avoir honte d'aller en dehors du camp rencontrer Dieu, car Dieu est prêt à nous accueillir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine.